tous et à toutes, même si les tous ne sont pas très, très nombreux. Je suis donc, Anne de Cagny, comme, cela a été dit et donc, je vais, vous parler de quelques actions, de l'association, Femmes Ingénieures en faisant, un focus, sur notamment, une action. Donc, cette association, en fait, vous voyez là la fiche d'identité, on va dire, de l'association. Je vais passer rapidement la planche, suivante. Juste dire, que nous sommes, une association membre, d'une, méta-association qui s'appelle Ingénieurs et scientifiques de France, qui regroupe, un certain nombre, d'associations, d'alumni d'écoles d'ingénieurs. Voilà. Par contre, l'association Femmes Ingénieures, regroupe, notamment, des femmes qui sont ingénieures, quelle que soit leur école, d'études. Donc, là, c'est vraiment, le point d'entrée, on va dire, par rapport à nos actions en tant qu'association. C'est vraiment, ça a été, rappelé, les personnes, ici sont, on l'a dit, a priori, convaincues, que l'égalité réelle est source de richesse, hein, et effectivement, dans cette perspective, nous valorisons les ingénieurs, pour, inspirer notre société. Alors on a mis un grand E, pourquoi? Parce que cette emphase est finalement, assez récente puisque ça ne fait que, depuis quelques mois, que nous avons pu, rajouter le E et décliner notre communication, l'Académie française ayant changé sa position sur la féminisation des noms de professions entre-temps. Donc, notre mission, je ne vais pas forcément, les détailler, là, mais on va retrouver ce que je vais, un petit peu plus détailler, le point 3, promouvoir les métiers d'ingénieur auprès des filles et des femmes dans le monde de l'éducation, sachant que et ça c'est important, que lorsque nous intervenons, nous mettons pas les garçons à la porte, nous nous adressons, devant, par exemple, une classe entière. Pourquoi? Parce que c'est aussi important, on parle beaucoup de rôle modèle, de montrer que les femmes, ont investi, des métiers d'ingénieurs. Eh bien justement, ça permet aussi aux garçons de voir qu'il existe des femmes qui sont ingénieurs. Je passe, voilà. Nos actions, alors là, c'est vraiment, un cadre vraiment très générique, sur nos actions. On voit qu'on intervient, aussi bien auprès du monde politique, hein, dès lors qu'on est dans un esprit républicain bien sûr, hein, de liberté, fraternité, égalité. On est également, présente évidemment, largement en France, hein. À l'origine, on s'appelait, enfin, il y avait l'association française, hein, si je me souviens bien, des origines, mais nous avons aussi beaucoup de liens avec, d'autres associations en France et à l'international, les institutions et puis, toutes les bonnes volontés, hein. C'est vraiment, associations, acteurs, actrices engagés et depuis un peu plus d'une dizaine d'années avec, les entreprises. D'ailleurs, je salue, la présence, dans les participantes de Marie-Hélène, Terre, qui je crois a été, à l'origine, de l'arrivée justement d'entreprises. Donc, je ne vais pas revenir, sur, ce qui est indiqué, sur la droite. Ceci étant, je vais, faire une petite emphase, sur, 2 points. C'est que, d'une part, on a, aider les entreprises à améliorer la mixité en leur sein et dans les conseils d'administration. Et là, je vous invite à regarder en bas, vous avez un certain nombre de logos, ça n'est pas exhaustif, mais il faut savoir, je donne par exemple, Dassault Systèmes, il me semble qu'EDF aussi, sont des entreprises qui nous ont rejoints relativement, récemment et tout dernièrement, le groupe Renault vient de nous rejoindre. Pourquoi? Parce que voilà, l'idée fait son chemin et il y a plusieurs acteurs, y compris dans les entreprises, qui se disent: «Comment on peut améliorer cette mixité?» et en se mettant ensemble, eh bien, on est forcément plus fort et plus forte pour, améliorer ce point-là. Il y a également, un point, très important, ce sont les conseils d'administration parce que ça, c'est un travail, depuis, plusieurs années et on a, notamment une commission administratrice qui, justement accompagne celles qui le souhaitent à, intégrer des conseils d'administration.
d'entreprises ou d'autres structures. Et puis l'autre point que je voulais signaler, c'est force de proposition auprès des pouvoirs publics. Eh bien, nous avons par exemple, nous intégrons, des groupes, comme je disais, des réseaux, autres ou des collectifs pour travailler sur ces sujets-là. Alors je vais passer à non, c'est pas cette planche-là, pardon. Je donne un exemple, c'est ToGap, par exemple, hein, pour, justement faire en sorte que dans les instances de gouvernance, il y ait plus de femmes. Et là, en ce moment, vous avez dû voir, la proposition de loi, portée, par, madame Rixain, pour accélérer l'égalité, économique et professionnelle. Et nous sommes effectivement dans des collectifs qui accompagnent, on va dire, l'élaboration, de ces lois ou de ces, décisions. Je passe à la planche suivante. Ça, c'est, pour montrer un petit peu l'évolution, voilà ce que j'expliquais, l'arrivée de plus en plus forte, d'entreprises ou de structures, comme par exemple, des associations d'alumni, d'écoles d'ingénieurs qui peuvent avoir en leur sein, une, sous-section, si on peut dire, qui est, telle école au féminin ou ce genre de choses, mais qui éprouvent aussi le besoin, d'être en lien avec nous parce que, voilà, on a une vision encore plus macroscopique, en fait, de la chose. Et puis, des structures, plus, qui nous ont rejoints de façon un petit peu plus, en amont dans le temps, hein, comme, le Cercle Interrel, hein. Il y a eu, par exemple, avec une présence très forte, de la société, IBM, il n'y a pas très, très longtemps, un colloque avec, justement, l'IA, l'intelligence artificielle, hein, puisqu'on sait qu'il y a des biais sexistes et une entreprise, évidemment dans le domaine du numérique, ne peut que, s'attacher à cette question et se pencher sur cette question. Voilà. Donc, des champs d'action multiples, là, c'est vraiment, une, vision d'ensemble. On retrouve effectivement ToGap que j'évoquais tout à l'heure, la Fédération des femmes administrateurs, mais aussi, pour, revenir, sur le monde de l'éducation, un certain nombre, d'initiatives avec, des partenariats ou des interventions de notre part. Universcience, c'est, par exemple, l'intervention, sur, des thématiques, un ingénieur, une ingénieure, un projet où on va effectivement à la Cité des sciences. Vous allez me dire qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile, mais ça va certainement reprendre, où on s'installe, dans une grande partie du hall et on va montrer, directement ce que, nous faisons. La dernière fois, ça avait eu lieu le 8 mars 2020, donc juste avant le confinement. Ça avait été maintenu et on en avait été, très contente et on a eu l'occasion d'avoir un stand, assez large, et il y a eu par exemple, une apprentie ingénieure, qui est venue montrer, des pièces en fabrication additive. Alors en langage, usuel, ça s'appelle l'impression 3D, mais justement pour montrer, comment, on peut, au travers d'un métier d'ingénieur effectivement, participer à l'amélioration des matériaux et l'amélioration aussi des conditions de vie, hein, puisque ces matériaux-là peuvent être utilisés par exemple en dentisterie, pour des prothèses et cetera. On a effectivement un certain nombre d'interventions, donc je vais passer à la suite en pointant quand même, que nous avons un agrément avec le ministère de l'Éducation, nationale, qui est ici, mais aussi des liens étroits avec, ministère de l'enseignement supérieur, ministère du travail et cetera. Je ne vais pas tous les citer, mais on a, effectivement ces liens, très très suivis, on va dire. Donc, avant de continuer sur, les actions, les publications de femmes ingénieures, vous allez me dire, ce sont aussi des formes d'action, hein, puisque effectivement, ce sont des supports, pour nous pour, communiquer avec, des portraits, par exemple, de femmes ingénieures. On avait eu l'ambition l'année dernière, lors de la semaine de l'industrie 2020, qui devait avoir lieu plutôt dans la deuxième partie, du mois de mars ou tout début avril, de présenter un livre, vous voyez avec, 2 portraits de jeunes,
ingénieureux et ingénieurs pour montrer que voilà, pour déconstruire les stéréotypes et on avait, la possibilité, de d'ailleurs, je crois que c'est grâce à une de nos adhérentes, qui est administratrice par ailleurs et qui est en ligne aussi, je salue Fabienne, de pouvoir intervenir, directement au ministère à Bercy pour pouvoir, justement présenter. Bon, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Donc les chiffres clés, vous m'aviez suggéré effectivement de donner, quelques informations sur les chiffres clés, liés aux formations, d'ingénieurs. On voit qu'on est depuis, quelques années à 28 des effectifs. Bah, là, ça ne se voit pas sur cette planche-là, mais je peux vous le dire que depuis environ, 5 bonnes années, on est, sur, ce palier ou ce plafond, pour l'instant. On va plutôt parler de palier, voilà, je préfère. On voit aussi que, globalement dans les écoles d'ingénieurs, il y a pour, résumer 2 statuts, le statut, d'étudiant et le statut d'alternant et en général ce sont des apprentis et c'est sur la population, apprentis, on voit qu'il y a beaucoup moins de filles que de garçons. Pourquoi? Parce que le vivier d'origine est fortement, des jeunes, issus de DUT, bientôt qui va s'appeler BUT, B-U-T, mais on reste sur le vocabulaire encore en vigueur, DUT ou BTS et là, on a, un très faible taux, de, jeunes filles dans ces formations. Ça peut être, parfois, 1 fille par classe, hein, donc vous voyez que ça peut être, enfin quand je parle par classe de BTS par exemple, ça peut arriver. Ensuite, les domaines de formation dans lesquels les femmes sont le plus nombreuses. Alors ça permet en fait, de nuancer ce 28 et de voir d'un peu plus près ce qui se passe. C'est qu'on a en fait, dans, ces, jeunes femmes qui sont en école d'ingénieur, beaucoup de femmes qui sont inscrites, dans des formations agriculture, agroalimentaire, chimie, les sciences de la vie et très honnêtement, quand on voit le niveau des salaires, c'est un petit peu désolant, mais on s'aperçoit que ce sont, des secteurs, qui en général, rémunèrent, un peu moins. Alors le moins rémunérateur, on va dire, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire, hein, ça c'est très clair. Pour avoir fait partie, il y a encore peu de temps, de la commission des titres d'ingénieur, j'ai pu voir en auditant des écoles d'ingénieurs un petit peu le détail, c'est clair qu'on a du mal à faire augmenter ce salaire et là, que ça soit pour, les jeunes diplômés, femmes ou hommes, hein, c'est voilà, ce sont des secteurs et c'est vrai que dans certaines écoles, on monte à des pourcentages de 70 voire, je connais une école où c'est, 80 dans les biotechnologies. Dans les poursuites d'études, on voit que, on partait tout à l'heure de 28 des effectifs, mais par contre, sur les doctorantes, c'est-à-dire les jeunes femmes issues d'écoles d'ingénieurs qui continuent en doctorat, on a, 44 finalement. Alors, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est lié aux thématiques qu'on retrouve ici? Ou par exemple, en chimie, c'est vraiment très important d'avoir un doctorat. Voilà, il faut le savoir, alors que c'est beaucoup moins vrai dans le domaine de la mécanique, par exemple. Ou est-ce qu'il y a aussi un lien avec, peut-être une difficulté pour trouver un emploi? Ça, j'en ai pas trop entendu parler. Je pense que c'est plutôt les thématiques qu'on retrouve, ici qui induisent, ce chiffre-là. Et puis l'insertion professionnelle, alors ça, c'est les chiffres qui étaient ici, c'est issu de la conférence des directeurs, d'écoles françaises d'ingénieurs. Le dernier chiffre est issu de l'enquête annuelle, en l'occurrence 2020, de la conférence des grandes écoles, qui rassemble, écoles d'ingénieurs, management, architecture et cetera. Il y en a un certain nombre et là, ce qu'on observe, c'est que globalement, le salaire des jeunes diplômés et eux, est inférieur de 5 à peu près par rapport, aux hommes. Ce qui veut dire que dès le démarrage, dès l'amorce, il y a quand même un léger problème et quand je dis un léger problème, vous avez bien compris que ce problème devient de plus en plus important, sachant qu'après il y a plein d'autres facteurs, mais je ne vais pas rentrer dans le détail.
Donc j'arrive, sur, Anne, je vais te laisser quelques minutes parce que je vois déjà des réactions et je voudrais être sûre que les participants puissent te poser des questions. oui, Donc, si tu peux faire un petit wrap-up en 2 minutes, je vois qu'il y a des réactions et des questions. Donc, que je peux faire un quoi, pardon? pardon, si tu peux finir en Ah quelques d'accord, parce que minutes je la croyais que j'avais, présentation. 20 minutes pour, la présentation. Oui, mais on a commencé un petit peu en retard, D'accord, on n'a pas trop décalé et je voudrais être d'accord, sûre OK. que je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions. Donc, D'accord, d'accord, d'accord. avec mes excuses, Anne, hein. Non, mais pas de souci. Donc, les interventions ciblant donc, là, c'est vraiment une action phare, hein, que l'on mène depuis, énormément d'années. On intervient, avec nos membres, mais aussi avec, des bénévoles, qui, sont sympathisants ou sympathisantes. Donc vous avez compris qu'il y avait aussi des hommes qui intervenaient sur toute la France, puisque nous avons un système de délégués, régional, qui ensuite, font le relais. Il est clair que c'est très difficile de mesurer l'impact de ces actions. Je sais que la Fondation L'Oréal, par exemple, avec qui on a l'occasion, d'échanger, a essayé de mesurer cet impact. C'est assez compliqué, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, en février de cette année, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans un lycée. Eh bien, il y a une jeune fille qui m'a dit: «Ah bon? Ah, je ne savais pas qu'on pouvait être ingénieur et travailler sur des sujets médicaux». Voilà, parce que pour elle, pour travailler sur des sujets médicaux, il fallait forcément, faire médecine. Donc on fait découvrir, vous voyez, ce genre de choses et je peux aussi vous dire qu'il y a une rédactrice en chef, liée au monde, de l'enseignement supérieur qui est venue me voir en me disant une fois: «Eh ben, c'est grâce à vos interventions que j'ai une de mes filles qui a finalement choisi d'aller en école d'ingénieur». Donc voilà, c'est un petit peu, les petits ruisseaux qui font, peut-être pas encore les grandes rivières, mais en tout cas qui concourent à cela et on intervient aussi bien en présentiel comme on le faisait habituellement, mais aussi en distanciel et là, on a des opérations. Voilà, ça c'est un exemple en Nord-Pas-de-Calais où il y a énormément d'actions, donc je ne vais pas, trop, détailler, mais vous voyez qu'il y a aussi, des partenariats ou des interventions avec les écoles d'ingénieurs. Et puis ça, c'était un exemple, voilà, de calendrier pour ce mois-ci, pour montrer un petit peu la diversité de nos actions. Je vais donc, vous voyez, olympiade des sciences de l'ingénieur, c'est reporté au mois prochain, mais on va remettre un prix, par exemple, aux olympiades des sciences de l'ingénieur qui concerne, les jeunes qui sont en 1 et terminale, sur, les filières, sciences de l'ingénieur, sciences, technologies, pour, monter des projets. Et vous voyez, je suis arrivée à la fin, donc Formidable. Avec mes excuses, dans les chiffres, juste parce que tu m'avais parlé, que, dans les sciences, les computer science, sciences informatiques, il y avait vraiment un défaut enfin un oui, manque de femmes te là. Donc c'est tout important peut-être de le rappeler ça. oui, oui, absolument. Là, effectivement, j'ai été dans une globalité et ça peut faire écho à ce que je disais tout à l'heure sur chimie, sciences du vivant. À contrario, dans le domaine, par exemple, de la mécanique, du génie électrique, surtout génie électrique, par exemple, électronique embarquée, on est à des taux en général inférieurs à 20 et ça peut tomber à 15 voire 10 selon les écoles. Il y a une école, qui est bien connue dans le domaine, du numérique, bon je ne vais pas la citer, mais j'ai pu échanger avec, son directeur général qui se désolait de n'être encore qu'à 10 sachant que la première fois qu'on en avait discuté, c'était pas si longtemps que ça et il me disait qu'il avait 5 de filles seulement, dans son école. Donc clairement, on est passé, d'une époque, et ça, il y a une scientifique, sociologue, mais informaticienne à la base, qui s'appelle Isabelle Collet, qui a beaucoup écrit et qui étudie le sujet, qui a montré qu'au début des années 80, les femmes ont pas mal investi en fait, les métiers de l'informatique et à l'aube des années 90, là, on a vu une érosion forte et maintenant on est, en gros, on est à peu près à 16 de femmes, dans les, entreprises qui travaillent sur les sujets techniques, quand ce sont des entreprises du numérique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Ouais. que quand on regarde la partie technique, on est à peu près à ce montant-là. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions, une question sur le chat, mais n'hésitez pas à prendre la parole, à lever la main ou prendre la parole directement.
Il y a Sophie Postif qui a mis dans le chat: «Est-ce qu'on voit les mêmes proportions en université?» Alors je ne sais pas si toi tu as les chiffres étant donné que peut-être tu vois plus le côté ingénieur en école? Alors, c'est peut-être un petit peu difficile de répondre complètement. Je me hasarderai pas à donner comment dirais-je? Une vision complète de l'université. Par contre, je rappellerai ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on regarde, la partie, institut universitaire de technologie, hein, qui est bien inclus dans, les universités, et bien là, il y a peu de jeunes femmes, qui sont, dans les DUT, génie mécanique et productique, génie électrique, informatique industrielle, et cetera. Voilà. Après, sur, les filières plus, master, j'aurais tendance à penser qu'il y en a peut-être un petit peu plus, mais pas forcément, tant que ça. D'accord. D'autres questions de l'assistance? N'hésitez pas, à profiter de la présence, de Anne, surtout que je lui ai dit qu'il y aurait beaucoup de questions et que je lui ai fait écourter sa présentation, ou des commentaires même, ou peut-être une expérience, à partager. Si vous voulez parler, il va falloir vous, mettre vous mettre en statut, de pouvoir parler. Donc vous D'activer le micro. vous activez le micro. Merci. J'ai un, hem, bah, en attendant que vous prépariez vos questions, heu, moi, j'en ai une qui me tient à cœur parce que je regarde beaucoup, la France, le territoire français hors Paris, et hors grandes entreprises, est-ce que vous avez et j'ai vu dans beaucoup de vos références, des très grandes entreprises. Est-ce que vous avez aussi, des activités qui ciblent plus particulièrement les ETI et les PME, où il est peut-être plus difficile, enfin, moi, mon expérience, c'est que c'est souvent difficile dans ce type d'entreprise d'avoir des actions, diversité, inclusion. Alors, il est vrai que, quand on parle de PME, on a ici une PME qui s'appelle Ornes, hein, mais c'est parce que effectivement, c'est sa dirigeante, qui a un profil absolument extraordinaire. D'ailleurs, on avait fait, une intervention spéciale, de nos ateliers, en ciblant sur, son témoignage, puisque c'est une, femme, qui est, d'origine, libanaise et qui a vécu donc une situation compliquée dans son pays à un moment donné, qui est ensuite, est passée par, je crois la Russie, enfin bon bref, est arrivée en France, qui a vécu en plus une crise très importante, dans son entreprise, liée, à un accident qui était à côté. C'était une explosion gazière dans Paris, et une capacité de résilience, incroyable et qui, elle, est convaincue effectivement que la diversité, l'inclusion est nécessaire aux entreprises. Donc là, c'est vraiment porté par, la dirigeante de l'entreprise. C'est vrai que sur, d'autres entreprises, on est plutôt dans des je dis pas que les dirigeants n'ont pas cette vision-là, hein, mais les choses se font un petit peu plus doucement et ça peut être, plus, au niveau des ressources humaines, par exemple, que ce sujet est porté ou, par la direction, RSE, hein, la responsabilité sociétale des entreprises, qui porte ces sujets-là et qui peut structurer, ces sujets. Je pense, par exemple à Soprasteria, ils ont instauré un réseau d'ambassadrices, au sein de leur entreprise. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple que pour une, plus petite entreprise. Par contre, ce qui nous fait très plaisir en ce moment, c'est de voir que nous avons de plus en plus de liens, avec, par exemple, des associations, d'alumni. La dernière en date, ça vient de tomber il y a 2 jours, c'est Supmeca, Alumni, qui est, très orienté, sciences de l'ingénieur où il y a peu de femmes et on va dire que les personnes en question, travaillent aussi bien dans des PME que dans des grands groupes et vous voyez, on va dire que ça diffuse aussi par, les personnes en tant, qu'individus et pour vous faire une confidence, là, je viens d'intégrer une école d'ingénieurs il n'y a pas très longtemps à titre professionnel, parce que j'ai oublié de dire que, nos membres sont toutes des bénévoles, hein. Je viens d'intégrer donc une école d'ingénieurs et il est clair que, mon engagement au travers de l'association Femmes Ingénieures a été, un bonus justement pour, insuffler davantage au sein de l'école d'ingénieurs où je suis, ces messages-là. Donc, c'est clair que c'est un petit peu la politique des petits pas
sur certains pans et puis au contraire, je vais citer le groupe Renault parce que j'ai eu l'occasion d'échanger à titre professionnel avec le groupe Renault, il y a quelques jours et on voit bien qu'ils se posent des questions, y compris au travers, par exemple, de la formation continue de leurs salariés. On m'a demandé, finalement, vous, en tant qu'école d'ingénieurs, comment, vous, promouvez une meilleure diversité au travers des formations? Comment vous pouvez, nous appuyer? Vous voyez, cette question m'était arrivée à titre professionnel, mais en fait, vous voyez que ça rejoint finalement les préoccupations, Mmh. que nous avons. Mmh. Des questions parmi, l'assistance? Ah, très bien, j'ai une question. Eric, je t'en prie. Oui, ben pour enchaîner sur le sujet des interventions dans les écoles, une petite réaction. J'entendais hier sur France Inter une jeune femme ingénieure expliquant le sexisme dont elle avait été victime quand elle était étudiante, racontant par exemple que quand elle ratait un exercice, ses profs lui disaient c'est normal, t'es une fille. Ou alors quand elle le réussissait, on lui disait ah ben c'est pas mal pour une fille. Et est-ce que justement votre association a des interventions au sein des écoles pour essayer d'accompagner les enseignants sans doute, mais aussi les futurs ingénieurs qui sont majoritairement des garçons? Alors tout à fait, ça me permet de faire un focus, par exemple, sur l'école, ECAM, où en fait, il y a un groupe de jeunes et on a vraiment enfin, quand je dis «on», c'est l'école avec, notre, soutien, a vraiment tenu à ce qu'il y ait, des garçons et des filles dans ce groupe de projet et ils ont vraiment travaillé sur, les femmes dans l'industrie, leur place et comment on pouvait, améliorer les choses. Donc oui, il y a des interventions. Dans les nouveaux, adhérents, il y a également, par exemple, l'école, Télécom, Paris et c'est une manière aussi de porter, cette parole-là et ce que je n'ai pas encore évoqué, c'est que d'ailleurs, on avait, une intervention de l'association, hier, dans l'opération Ingénieuse avec la cérémonie des prix Ingénieuse remise par, enfin organisée pardon, par la conférence des directeurs et directrices, d'écoles françaises d'ingénieurs et bien, là aussi c'est une manière, d'accompagner, on va dire, les écoles puisque dans les prix remis, il y avait, le prix de l'école la plus engagée, du projet, d'association de jeunes les plus engagés et cetera et initiative nouvelle de cette année, toujours dans le cadre de cette opération ingénieuse à laquelle nous sommes associés depuis des années, mardi dernier, il y avait un forum d'échange où il y a eu alors malheureusement, j'ai pas pu participer à cette, partie-là, mais il y a eu, des échanges entre, des jeunes de collège et lycée et des écoles qui étaient nominées justement pour le prix de l'école la plus engagée. Donc il y a des choses qui bougent et je peux citer aussi en 2020, ça a été la première fois, qu'une école, heu, ait un projet lié à la lutte contre les violences, sexistes et comme on a trouvé que le projet était vraiment, à mettre en valeur, un peu on a créé un prix, spécial, voilà, un prix spécial du jury pour, mettre en valeur, cette action-là. Donc, effectivement, les choses bougent et je vous ai parlé tout à l'heure de l'association Supmeca Alumni, donc on a bien compris, ce sont les alumni, mais, cette association est intervenue aussi dans l'école Supmeca pour, lancer des actions de sensibilisation, heu, pour la diversité et notamment, pour toutes les diversités. Voilà, c'est pour le respect, des diversités. Donc les choses bougent et nous, nous accompagnons effectivement ou, nous, pilotons, parfois, les choses. Ben, merci beaucoup Anne pour, cette note d'espoir pour terminer, que les choses bougent et que justement c'est le but aussi de notre session de montrer que, il y a, des associations et des hommes et des femmes qui font bouger les lignes.